Depuis 2 ans, 3 acteurs du secteur médico-social, la Mutualité française, la Croix-Rouge et l'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve se sont regroupés autour d'une idée centrale, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. Ensemble, ils ont construit le DRAD, dispositif renforcé d'accompagnement à domicile, déjà déployé sur 23 territoires depuis octobre 2020. Nous sommes à l'EHPAD Michel Grandpierre à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, un établissement géré par la Mutuelle du Bien Vieillir. Pour accompagner une personne âgée, une commission d'inclusion se réunit pour examiner son dossier et valider qu'elle relève bien du dispositif. Autour de la table, l'équipe du DRAD. Sandrine, directrice de l'EHPAD, à sa droite, Loïc, psychologue, et Thierry, gériatre, à sa gauche, Jérôme, infirmier coordinateur qui présente le dossier, et Aurélie, chargée de l'administratif. On a été sollicité par le Centre communal d'action sociale. Il s'agit de Madame Françoise, qui est née en 1929. Elle a des troubles cognitifs modérés. Cette dame-là a chuté 2 fois. Chute a justement provoqué une hospitalisation. Donc on valide l'inclusion de cette personne, d'accord. On met en place donc une évaluation globale, à savoir intervention de l'ergothérapeute. Thierry, tu te mets en contact avec le médecin traitant, comme ça on ait toutes les données médicales. Loïc, évaluation au niveau des troubles cognitifs, qu'on puisse avoir des éléments. On fait installer toute la domotique. Et puis on se dit que sous quinzaine, on revoit ce dossier-là en commission pour avoir un bilan plus important. Parfait. Jérôme, l'infirmier coordinateur, est le chef d'orchestre du dispositif renforcé d'accompagnement à domicile. On apporte les compétences de l'EHPAD vers le domicile. En tant que coordonnateur, je suis là pour apporter une coordination opérationnelle. On travaille avec les associations, les prestataires, par exemple les services de soins infirmiers à domicile, le Centre communal d'action sociale. Je facilite la communication entre ces acteurs du terrain et le DRAD pour la bonne prise en charge globale de la personne âgée à domicile. La cohérence entre ces interventions et vraiment les besoins réels de la personne âgée à domicile. On apporte un confort pour ces prestataires. Ils sont gagnants parce que ça facilite aussi leurs tâches. Pour assurer la coordination, Jérôme utilise une application qui lui permet de recevoir des informations et d'échanger en temps réel avec les professionnels de l'accompagnement à domicile et la famille de la personne âgée. Le sens que ça a en tant que médecin coordonnateur au niveau du DRAD, c'est de repérer les situations d'abord médicales qui vont menacer le maintien à domicile. Ça peut être par exemple des chutes à répétition, de la dénutrition, de la dépression, éventuellement un épuisement de l'aidant. Et puis, effectivement, par mes connaissances gériatriques, orienter un petit peu la prise en charge et permettre une meilleure coordination au niveau des accompagnants des soins à domicile. Parmi les services du dispositif renforcé d'accompagnement à domicile, Marguerite, 92 ans, bénéficie de l'accueil de jour en EHPAD 2 fois par semaine et Loïc, le psychologue du DRAD, lui rend visite 1 fois par semaine. Et comment vous allez, du coup, Mme Maurice, depuis qu'on s'est vu? Ça va. Ça va? Depuis 6 mois, on est au DRAD. Quand on avait fait le dossier de l'APA au niveau du conseil général, il nous avait orienté vers ce nouveau dispositif. Ma grand-mère elle a plus d'aide, l'accueil de jour. On avait commencé à mettre des aides au niveau des repas, simplement. D'accord. C'est moi qui gérais un petit peu coordonner un petit peu tout. Moi, ça me soulage aussi, ça me permet de m'aider aussi dans les démarches, tout ce qui est démarches administratives. La vie médicale, on a toujours un interlocuteur, on peut toujours demander de l'aide. Il y a 1 mois, ma grand-mère était tombée à son domicile. On m'a proposé un accueil de jour pendant 1 semaine afin qu'elle se rétablisse au plus vite. Tu es contente que l'infirmier et le psychologue viennent te voir? Ils sont venus à plusieurs reprises te voir. J'avais sollicité moi le DRAD. Le moral de ma grand-mère allait pas très bien. Et du coup, le jour même, le psychologue s'était rendu disponible. Votre petit-fils, il dit que depuis que vous venez à l'accueil de jour, vous avez repris un rythme. Oui, c'est vrai. Vous, votre souhait, c'est de rester chez vous le plus longtemps possible? Ben oui, autant que possible, oui. Tous tes arrière-petits-enfants sont présents. Et Mimi à te regarder. Oui, hein, Mimi. C'est mignon tout ça. Oui. Bon, allez, bon courage alors. Bon Bisous, courage. Mimi. Oui, allez, au revoir.
La structure qui porte le DRAD projette ses ressources gérontologiques pour accompagner les fragilités liées à l'âge, susceptibles de mettre en péril le maintien à domicile. Céline, aide-soignante en gérontologie à l'EHPAD La Belle Idée de la Croix-Rouge française, se rend tous les jeudis chez Madame Gatin, à Montholon. On se met là pour jouer? Oui. Bon. Hier soir, j'ai regardé, bien sûr, le film d'après le livre d'Émile Zola. Germinal. Germinal. Ouais, il y avait oui. Germinal. Ouais. Il y avait Germinal, hein. Ça, c'est des films qu'il ne faut pas rater. Mon rôle d'ASG, c'est d'accompagner les bénéficiaires qui sont accueillis au niveau de Vivre à la Maison. On a à peu près chacune 10 bénéficiaires, donc 2 bénéficiaires par jour. Les objectifs sont définis suivant la dépendance de la personne. Et puis, ce qu'il y aura besoin de travailler, par exemple, si c'est plus sur l'autonomie, la marche, l'aide à la marche. Si tu veux aller aux toilettes. Oui. Faut pas lui poser de questions ni sur sa famille, ni sur elle. Oui. Ah non, faut pas être intrusive. Voilà, faut pas... On s'occupe de la personne, mais autrement. Elle nous voit aussi dans un autre contexte que le soin. Elles vont se confier à moi. On s'apporte beaucoup de choses. Il y a une certaine complicité qui se crée entre les personnes. Quand je suis avec Céline, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ah oui, c'est vraiment très agréable d'avoir cette permanence qu'on a tous les jeudis. C'est dingue. Du fauteuil au lit, du lit au fauteuil. Ben vous savez la chanson de Jacques Brel et la pendule qui fait tic. Eh ben c'est tout à fait ça maintenant, moi. Voilà, ça se résume à la chanson de Brel, les vieux. Oui, eh ben c'est pas drôle. C'est pas drôle quand on a vécu d'une vie trépidante et très vivante et qu'on s'est marié 3 fois. Je suis contente de pouvoir apporter autre chose que le soin en lui-même. D'une semaine sur l'autre, ils ont hâte qu'on revienne, c'est vrai. Quand la séance est terminée, on dit « Ah déjà, vous partez déjà, c'est déjà terminé. Vivement la semaine prochaine. » Ça me fait un sas de décompression pour tout. Tant que ce soit par le psychologue que par Céline qui vient, c'est des sas de décompression pour moi. Et ça, c'est bien ce que nous font remonter les assistants de soins en gérontologie sur les recueils d'avis qu'elles ont. C'est que les personnes, maintenant, les ont repérées, ont repéré ces prises en charge, ont intégré le bénéfice de ces prises en charge et sont dans l'attente de ce que ça va leur apporter. L'offre médico-sociale gérontologique se transforme et le DRAD en est l'illustration parfaite avec justement l'accent mis sur les thérapeutiques non médicamenteuses qui sont proposées aux bénéficiaires par le travail des assistantes de soins en gérontologie, mais aussi de l'ergothérapeute et du psychologue. Le DRAD, c'est aussi la sécurisation de la vie à domicile de la personne âgée. Les aides-soignants gérontologiques du DRAD, de l'EHPAD de l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve de Rennes, assurent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une permanence pour répondre aux urgences. Oui, dispositif Vivam, je vous écoute. Ah, d'accord, très bien. Oui, très bien, madame. Oui. Donc, je me rends à son domicile et puis je vous tiens au courant. Merci. Mon rôle d'ASG dans la sécurisation, c'est de lever le doute en fait quand il y a une alerte. Donc, on reçoit un appel du plateau. Il nous signale qu'il y a un problème, pas d'activité ou la personne a chuté. Et du coup, nous, on se déplace au domicile de la personne et on lève le doute. Soit on la rassure, on l'écoute, ou soit, du coup, là, il y a urgence. Donc là, on appelle le 15. Bonjour. C'est Estelle. Ça va? Ça va. Oui, parce qu'on a reçu un appel du plateau. Comme quoi vous aviez signalé. On va aller s'installer là-bas si vous voulez. Oui. Il y a eu une alerte avec le bracelet. Oui. Oui. Ils n'arrivaient pas à vous joindre, donc ils nous ont appelés. Ah oui. Pour savoir si tout allait bien. Donc c'est pour ça que je me suis déplacée pour venir vous voir. Ah oui. Ouais.
Bon, si tout va bien, tant mieux. Ben oui. Bah, je suis rassurée. Du coup, je vais prévenir que tout va bien. Ben oui. Ouais, voilà. Je peux appeler quelqu'un, quoi, si j'ai un problème. Une fois, quand j'étais tombée, là, aussitôt, on m'avait appelé. Ah ben, je dis, au moins, c'est une sécurité, parce que la preuve que ça fonctionne, quoi. Ça me permet, même si je suis dans mon lit, si j'ai un problème, je peux appeler en appuyant dessus. J'ai vu qu'il en avait mis partout, dans toutes les pièces. La première fois, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais maintenant, je suis habituée, je ne les vois même plus. Alors ça, je suis bien surveillée. N'importe où je peux tomber, je peux appeler, quoi. C'est formidable. Sécurisant. On ne se sent pas seul comme ça. Voilà, bah, je vais vous laisser, Mme Thébault, du coup. Merci. Bon, je vous dis, je vous souhaite un bon appétit, puis à bientôt, du coup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au-delà de la réponse aux urgences, la sécurisation passe aussi par l'accompagnement personnalisé, pour apaiser les angoisses de certaines personnes âgées la nuit. C'est le travail d'Alex, aide-soignant en gérontologie. La sécurisation peut prendre une forme simplement d'écoute. Rien qu'avec un passage régulier, la personne peut se sentir apaisée et se sentir en sécurité. Pour moi, les troubles cognitifs ne sont pas du tout un obstacle au maintien à domicile. La majeure. La en sol. Ensuite celui-là, là. Ensuite sol. Monsieur Richoux, c'est un monsieur qui n'a pas toujours le moral. Il peut être triste, angoissé, et à côté de ça, il a des passions plutôt tournées vers l'art, que ce soit la musique, les films. Lors de l'accompagnement, en fait, on va plus s'intéresser à ses passions. Le DRAD, c'est aujourd'hui 130 professionnels mobilisés, 90 structures partenaires pour respecter le choix de près de 600 personnes âgées de rester à domicile.